Voici ce que l'esprit m'a montré aujourd'hui. Une petite révélation. Parce que je suis un peu en repos, vu que je suis un peu enrhumé. Je me suis dit, bon, on est en pause. Et ben non, l'esprit encore me frappe. Parce que j'ai déjà des choses écrites pour vous après. À côté qui sont préparées. Mais là, l'Éternel me donne une révélation en plus là. Il me dit donc, t'es pas vraiment en repos. Il faut que tu ailles. Regarde ce détail. Donne-le à tes frères et sœurs. Qui se méfie? Hein? Un détail important. Ce 18 mai 2021, dans quelques jours, Emmanuel Macron, alias Tiraka, celui qu'on appelle Tiraka, le tyran dans la Bible, organise à Paris un sommet sur le financement des économies africaines, soi-disant. Vous imaginez? C'est carrément le blanc qui s'occupe des problèmes des noirs. C'est Macron qui veut s'occuper des problèmes de l'Afrique. Et la réunion, elle a lieu où? Le rendez-vous ici, à Paris, mais pas en Afrique. Vous imaginez? Alors qu'il s'agit d'un problème qui nous touche. Bref, écoutez. Un sommet sur le financement des économies africaines, soi-disant. Parmi les pays des présidents invités, parmi les pays invités ainsi que les présidents invités, je vous cite les 10 présidents corrompus africains qui vont être présents lors de cette conférence. Vous ne serez pas surpris. D'abord, je cite les pays. Côte d'Ivoire. Je cite même pas le nom des présidents. Ils ne valent pas la peine. Je cite les pays. Côte d'Ivoire, Sénégal, Congo RDC, Congo Brazza, Nigeria, Rwanda, Afrique du Sud, Angola, Kenya, Guinée. Comme si on n'était pas assez grand pour s'occuper de nos problèmes. J'ai dit la France, c'est un pays démoniaque. La France, c'est le siège du diable. C'est pourquoi je suis ici. L'Éternel, Mpungutulendo, m'a ramené ici, moi l'élu, moi le roi divin, pour les combattre. Sur leur terre. Le QG. J'ai dit ici, c'est la tête pensante ici. C'est ici que se prennent les grandes décisions, telles que celle-ci. Mais quelles décisions vont-ils prendre? Ils vous parlent de financement, mais c'est faux. Je répète, un sommet des chefs d'État portant soi-disant... un sommet des chefs d'État censé soi-disant donner un gros ballon d'oxygène à l'Afrique. Soi-disant. Mais vous les connaissez quand ils parlent. Ils ne font jamais ce qu'ils disent. Ce sont des menteurs. Parce qu'ils préparent en vérité un sale coup ce jour-là, ce 18 mai. Ils vont préparer un sale coup. Et ce n'est pas de ce de quoi ils vous parlent. Vous savez très bien, ils aiment les secrets. Ils aiment bien faire des complots cachés. C'est des complotistes, ils adorent ça. Ils aiment faire des plans cachés. Mais j'ai bien dit, pour l'Éternel, pour Mutulendo, rien n'est caché. Pour le Grand Esprit Congo, rien n'est caché, tout est visible. Donc, je vois leur jeu. Ils préparent un sale coup. Je les connais trop bien. Je les connais trop bien. La France, là, c'est un pays maudit. Vous serez détruits. La France, que l'on appelle dans la Bible, l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est ici. Mais enfin, bref. L'Éthiopie biblique. Je vous dis, mes frères et sœurs, ils préparent un sale coup. Si vous avez regardé mes vidéos précédentes, vous allez comprendre de quel coup je parle. De quel coup je parle. C'est ce jour-là qu'ils vont manigancer. Ils vont manigancer ce que je vous ai dit. Mais, tout ça, c'est pour vous montrer que c'est vrai ce que je vous ai dit. Ce que je vous ai dit, c'est vrai. Ils préparent un sale coup. Mais, pour combien de temps? Moi, je sais. Je connais le jour. Je sais quand. Mais ça, c'est le secret de Dieu. Je ne peux pas vous dévoiler ça. Mais, je sais qu'est-ce qu'ils préparent et je connais leur fin. Je sais. Je vous dis seulement à très bientôt. À très bientôt. C'était une courte vidéo. Non, c'est pas fini. Je voulais vous dire aussi, oui, je voulais traiter 2 sujets dans cette vidéo. C'était pour vous dire que le retour en Afrique, le retour de la race noire en Afrique, ça se fera en bateau. Nous allons rentrer en bateau, oui. Dans les grands navires, nous allons rentrer. Pourquoi? Parce que les bateaux, en fin de compte, ont plus de capacité de... Enfin, je reprends ça doucement. Nous prendrons des bateaux et nous rentrerons en Afrique. Lors de la sortie de notre captivité qui s'approche de plus en plus. En cette année 2021, le grand rêve de notre frère, bien-aimé Marcus Garvey, va enfin se réaliser. Car avant son époque, c'était trop tôt, car la 4e génération, ni moi étions là. Notre arrivée et notre présence va tout changer et a déjà tout changé. L'Occident sera tellement touché, blessé, qu'ils vont décider de nous faire rentrer, car ils vont avoir très peur de nous. Peur que nous les maudissions encore une nouvelle fois. Peur
Car ils vont voir qui nous sommes réellement, véritablement. Nous, l'armée céleste Congo, et qui est réellement notre Dieu. Ce grand esprit éternel Pungutulendo qui m'anime et qui va vous faire sortir justement de captivité. Le monde verra sa puissance de délivrance et ils seront effrayés. Car je vous arracherai de leur joug. Oui, du joug des blancs. De vos ennemis. J'ai bien dit les blancs, mais sauf les gentils, sauf les repentis, les reconvertis. Vous n'avez pas la capacité de combattre les anges sur la terre sainte. Vous n'avez pas la capacité de combattre les anges que nous sommes. Parmi vous, 10 000 anges sur terre suffit. Ça suffit. Et ces 10 000 éparpillés dans les 4 coins de la terre, à des lieux précis, des villes et des pays précis, pour une mission spéciale bien précise. On vous attend, on vous attend. Venez, on vous attend. On ne rentrera pas. On ne rentrera pas les poches vides. On repartira avec tout ce que vous nous avez pris. Et c'est pourquoi j'ai dit on va rentrer en bateau, dans les grands navires. Pourquoi? Parce que la capacité d'embarcation dans un bateau est beaucoup plus forte que dans un avion. On ira en bateau avec tous nos biens. On va voyager. Et dans ces bateaux-là, nous allons louer l'Éternel. Nous allons chanter. Nous allons louer l'Éternel. Vous allez louer le grand esprit Congo. Vous allez louer le Messie, le roi divin. Tout au long du trajet, en chantant avec la joie. Parce que nous avons été délivrés. C'est comme ça que ça va se faire, ce retour-là. Marcus Garvey avait pressenti. Ce n'était pas le temps. Il fallait que je vienne pour que ce soit une réalité. Et ça va être une réalité. Je vous dis à très bientôt. Chercheurs de vérité. Merveilleux. J'étais enrhumé et tout. Mais même quand je suis enrhumé, moi je fais toujours des recherches. Donc j'avais pas trop le temps en fait de me soigner. Moi je prends pas de médicaments. Déjà j'en prends pas. Donc je me suis laissé aller comme ça. Tout simplement. Et là, l'Éternel est bon. Il a pensé à moi. En fait il m'a ramené quelqu'un. Oui, quelqu'un de la famille qui m'a dit, hey, frère, tu sais, juste prends un ail là. Tu le mets en mode suppo. Le nez ne coule plus. Mode suppo direct. Le nez ne coule plus. La nature est parfaite. Ce Dieu de la nature, il est parfait. Il a tout mis à côté de nous pour que nous ne souffrons pas. Mais ces gens-là, ils sont tellement nuls, tellement bêtes, qu'ils préfèrent nous créer des médicaments qui nous tuent, au lieu de prendre ce qui se trouve déjà dans la nature. Vous avez vu un peu la folie des hommes? Mais tout ça, c'est terminé. Je vous dis à très bientôt. C'est terminé, car bientôt, de toute façon, on n'aura plus besoin de ça. Quand il n'y aura plus de maladie, on n'aura plus besoin de prendre des cachets. On n'aura plus besoin de se soigner. On n'aura plus besoin parce qu'on n'aura plus de mal. Il n'y aura plus de maux en nous. Vous avez compris un peu? Enfin bref, chercheurs de vérité, je vous aime. Je vous dis à très bientôt. Gloire à l'Éternel, gloire aux anges du trône céleste, source de notre existence. Gloire à l'armée céleste. Gloire à nos ancêtres, car ce sont ces saints-là. C'est justifié, c'est sanctifié. À très bientôt. Ingeta. 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 Ingeta.